Combien y a-t-il de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et combien y a-t-il de personnes en Dieu? Il y a 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce mystère d'un Dieu unique en 3 personnes s'appelle la Trinité. Comme tout mystère, nous savons que ça existe parce que Dieu nous l'a révélé, mais nous ne pouvons pas comprendre parce que ça dépasse notre intelligence humaine. Néanmoins, nous allons essayer de comprendre un peu de ce mystère grâce à quelques exemples. Regardez ceci. Vous reconnaissez un trèfle à 3 feuilles. Celui-ci est composé de 3 cœurs qui sont égaux mais distincts. Et ces 3 cœurs ne forment qu'un seul trèfle. Pour ceux qui sont bons en maths, vous reconnaissez ici un triangle équilatéral. Équilatéral, ça veut dire qu'il a 3 côtés égaux et 3 angles égaux. Eh bien, pour le bon Dieu, c'est la même chose. Les 3 personnes sont égales en toutes choses, elles sont toujours ensemble, elles ne se séparent jamais et elles ne sont qu'un seul Dieu. Que font les chrétiens lorsqu'ils prient? Ils font le signe de la croix. Observez l'orthographe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que remarquons-nous? Au nom est écrit au singulier. Pourquoi selon vous? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parmi ces 3 personnes, il y en a une qui, au cours de l'histoire de notre humanité, a pris un corps. Quelle est cette personne? C'est la 2e personne de la Trinité, Dieu le Fils, qui a pris un corps pour se faire homme, qui est né dans une crèche de la Vierge Marie et qui est mort sur la croix. En se faisant petit enfant, il a pris le prénom de Jésus et il a épousé la nature humaine en toutes choses à l'exception du péché. C'est-à-dire que Jésus est 100% vrai homme et 100% vrai Dieu. Il a la double nature. Attention, ce n'est pas une sorte de demi-dieu. Il est bien entièrement homme et entièrement Dieu. Pour résumer, le Père n'a pas de corps, le Fils a pris un corps et le Saint-Esprit n'a pas de corps. Néanmoins, dans la Bible, par 2 fois, il apparaît au baptême de Jésus sous la forme d'une colombe et à la Pentecôte sous la forme de langue de feu pour bien montrer qu'il est là. Mais même s'il prend ses apparences pour bien montrer qu'il est là, l'Esprit Saint n'est ni une colombe ni une langue de feu. Y a-t-il une personne de la Trinité qui soit plus grande que l'autre? Comme nous l'avons dit, les 3 personnes sont distinctes et égales en toutes choses. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est plus grande que l'autre, ou même qui est plus vieille, puisque de toute façon Dieu est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Et par ailleurs, ces 3 personnes agissent toujours ensemble, elles ne se séparent jamais.